Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux transformations de la matière. Et pour ça, on va prendre l'exemple de la voiture électrique à pile à combustible et on va s'intéresser aux polluants qu'elle rejette. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a trois types de transformations. Les transformations physiques, nucléaires et chimiques. Et on va commencer par faire un point sur ces trois types de transformations. Une transformation physique, c'est un changement d'état de la matière. Par exemple, de l'eau à l'état solide passe à l'état liquide. On dit que c'est la fusion de l'eau. Ça reste de l'eau, ce sont les mêmes molécules, c'est juste qu'elles sont agencées différemment. Au niveau microscopique, on explique ça par l'agitation thermique qui va modifier l'organisation de ces molécules. Elles sont plus ou moins organisées, plus ou moins proches les unes des autres. Une transformation nucléaire, c'est un changement d'éléments chimiques. Avec l'exemple de la fusion nucléaire à l'intérieur du Soleil, on peut avoir deux hydrogènes qui se transforment en hélium. Du point de vue microscopique, on a les noyaux atomiques qui soit se réunissent, on parlera alors de fusion nucléaire, soit se scindent, on parle alors de fission nucléaire. Pour terminer, la transformation chimique est un changement d'espèce chimique. On prend l'exemple ici de la combustion du méthane. La combustion du méthane nécessite le dioxygène présent dans l'air, et la combustion produit du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on peut modéliser cette transformation chimique à l'aide d'une équation de réaction, c'est ce qui est écrit en dessous. Nous avons dans un premier temps les réactifs, c'est-à-dire les espèces chimiques consommées lors de la transformation, ici le méthane et le dioxygène. Et de l'autre côté, nous avons les produits, c'est-à-dire les espèces chimiques qui sont apparues au cours de la transformation, ici le dioxyde de carbone et l'eau. Du point de vue microscopique, on a une redistribution des atomes entre les molécules. Il faut veiller à ce que la qualité, c'est-à-dire la nature des atomes présents et leur quantité, c'est-à-dire leur nombre, reste conservée entre les réactifs et les produits. Donc là, si on observe les billes de couleur, noir pour le carbone, rouge pour l'oxygène et blanc pour l'hydrogène, on voit qu'on a un problème entre les réactifs et les produits. On a 4 hydrogènes à gauche et seulement 2 hydrogènes à droite. Donc ça, on peut y pallier en rajoutant une molécule d'eau. Donc avec les 4 hydrogènes du méthane, je peux fabriquer 2 molécules d'eau. Et dans ce cas-là, j'ai un problème avec les oxygènes. Il m'en faut 4. Donc je rajoute une molécule de dioxygène. Donc là, j'ai autant d'atomes à gauche qu'à droite. On dit que mon équation de réaction est équilibrée. Alors au collège, vous n'avez pas vraiment à savoir équilibrer les équations. Il faut identifier les équations de réaction qui correspondent à la transformation étudiée. Alors on revient maintenant sur notre exemple de la pile à combustible. Donc dans ce type de véhicule, le réservoir contient du dihydrogène. Et il utilise également le dioxygène présent dans l'air pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement du véhicule. À la sortie de cette pile à combustible, on va trouver de l'eau. Première question, s'agit-il d'une transformation physique, nucléaire ou chimique? J'attends une justification. Deuxième question, identifiez les réactifs et les produits de cette transformation. Troisième question, parmi les 4 exemples qui vous sont présentés, quelle est l'équation de réaction qui décrit la transformation observée? Et enfin, pour terminer, question 4, cette voiture rejette-t-elle réellement ce qu'on peut appeler un polluant? Voilà, j'espère que vous ne rencontrerez pas trop de difficultés pour répondre à ces questions. Si vous attendez un petit peu, à la fin de la vidéo, vous trouverez donc les réponses à ces questions. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.